Bonjour et bienvenue dans Aérosol. L'espace aérien est organisé pour fournir une sécurité optimale à tous les aéronefs et divisé en zones contrôlées et en zones non contrôlées. Ces zones sont beaucoup utilisées par les militaires pour protéger la révolution, mais il en existe quelques-unes pour des besoins civils. Et on a deux types de zones. Premièrement, des zones à statut particulier et deuxièmement, des zones temporaires. On va commencer tout d'abord avec les zones particulières. Premièrement, on a des zones dangereuses. C'est défini pour annoncer un danger. Ça, c'est clair. Il peut s'agir des zones de type champ de tir, par exemple. Cela signifie que la zone pendant certaines heures d'activité peut présenter un danger pour les aéronefs du fait des ricochetts éventuels de projectiles. La pénétration de cette zone n'est donc pas interdite même en cas d'activité, mais le pilote agit en toute connaissance de cause. Dans la photo au-dessous, on voit comment elles sont délimitées en rouge sur les cartes aéronautiques. Et il y a un cartouche indique la référence d'altitude, plancher et plafond et éventuellement la fréquence cible. Deuxièmement, on a les zones réglementées. C'est pour protéger une zone, principalement d'évolution d'avions militaires. Il s'agit typiquement des zones d'entretien de la défense nationale. Cela constitue le réseau très basse altitude. Ou bien les chasseurs évoluant aux instruments suivis de terrain font l'objet d'une publication d'informations particulières mises à jour la veille à partir de 17 heures pour l'activité de lendemain. L'information est accessible sur le site internet des CIA ainsi que sur celui de la DRSCAM. Lorsque la zone est active, il est bien entendu absolument interdite d'y pénétrer. Et lorsque la zone est inactive, c'est comme s'il n'existe pas et le volume est libre. Et à la fin, pour les zones particulières, on a zone interdite. Il s'agit de zones totalement interdites à toute pénétration par des aéronefs civils. Ils sont peu nombreuses. Leur nombre a augmenté ces dernières années du fait notamment de la transformation de Siret créée après les attentats du 11 septembre 2001 et qui sont à présenter en majorité devant nuit des zones prohibées. En complément de ces zones qui sont définies de manière permanente et de plus souvent représentées sur les cartes aéronautiques, des zones de type temporaire sont régulièrement créées pour des raisons de sûreté ou de sécurité des vols, notamment pour des événements particuliers ou des exercices militaires, normalement de courte durée inférieure de 3 mois. On a premièrement les zones interdites temporaires. Ce sont des zones de l'espace aérien dans lesquelles le vol des aéronefs est interdit à titre temporaire pour des raisons de sûreté aérienne. Par exemple, protection de sites industriels, pétrochimiques ou nucléaires ou des événements particuliers dans le but d'interdire l'accès à tous aéronefs non autorisés. Et à la fin, on a des zones réglementées temporaires. Les zones réglementées temporaires, ce sont des zones établies temporairement autour de bâtiments particuliers ou d'événements particuliers. Établissez une réglementation spécifique. On a des contacts radio obligatoires, le transpondeur obligatoire, altitude de transit obligatoire aussi. Et à la fin, je veux dire merci pour votre attention. À la prochaine.